au moment du diagnostic, on me parle d'un cancer de 4B, de stade 4B, qui est le stade le plus élevé. Donc évidemment, on pense à la mort, c'est quelque chose qui fait énormément peur et là, on se dit: «Aïe, c'est vraiment très sérieux. Comment je vais me sortir de ça et si j'arrive à m'en sortir, comment je vais être?» Donc c'est quelque chose qui fait vraiment très, très peur. Et j'ai commencé mon traitement en mars, 2019, sous immunothérapie. Le traitement a duré pendant 1 an et demi. Il était prévu de durer pendant 2 ans, mais il a eu de très bons effets, et on l'a arrêté par anticipation, en, novembre 2020. Depuis, je suis suivi et donc en rémission, un mot vraiment magique. J'espère un jour entendre, guérison, mais voilà, bon, on a toujours peur quand on parle de métastase parce qu'il y a la récidive. Après l'immunothérapie, vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai énormément de chance d'avoir pu, être éligible à ce traitement. Donc au jour d'aujourd'hui, bah, je suis régulièrement suivi pour des contrôles et bah, à chaque fois, on croise un peu les doigts, naturellement. Mais c'est que bonus parce que, au départ, c'était pas prévu donc bah, on profite. Lorsqu'on est dans les traitements, on est suivi de très près et quand les traitements s'arrêtent et bien, il y a, tout un planning qui s'ouvre à vous, parce que c'est vrai que les traitements font que l'ingada, s'articule autour des soins et lorsqu'il y a plus de soins et bien, on se sent un petit peu seul. Donc ça, c'est déjà la première chose. On a peur que ça revienne parce qu'on sait que c'est métastatique. Après sur d'un point de vue plus personnel, ça a été pour moi quand même une renaissance, il faut le dire. Ça m'a permis de mieux comprendre, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus et vraiment mes centres d'intérêt, notamment par rapport aux rapports humains, trouver des choses beaucoup plus authentiques dans tout ce que je fais et dans tout ce que je suis et ça, pour moi, ça a été vraiment, quelque chose de positif. On développe grâce, j'ai envie de dire, à la maladie, certaines compétences qu'on n'avait pas auparavant et qui font qu'on voit les choses d'une façon différente et c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à, exploiter dans le cadre professionnel parce qu'on développe vraiment de nouvelles compétences qui, à mon sens, des personnes en bonne santé n'ont pas, de façon, innée, ou aussi prononcée et en ce sens, je pense que c'est vraiment un atout qu'il faut valoriser, plutôt que se dire: «Ah bah, il sort d'un cancer, il va pas être productif, il va rapporter moins d'argent» et cetera. Alors que c'est peut-être tout le contraire justement. J'ai l'impression d'être pas un surhomme, bien sûr que non, mais ça m'a permis d'acquérir une certaine confiance en moi que je n'avais pas forcément autant auparavant et oui, je me sens beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus, à même d'avoir une ouverture d'esprit sur le regard, d'un problème, par exemple et aussi dans les rapports humains. Donc pour moi, c'est tout bénéfique. C'est vraiment tout bénéfique, hein, mis à part la partie fatigue, bon, voilà, mais pour le reste, ouais, ma mémoire a été décuplée, enfin bon, c'est plutôt pas mal. Alors d'ailleurs, j'ai été touché par un témoignage, de madame Muriel Pénicaud, qui est ministre du Travail à l'époque, qui a été traitée pendant qu'elle occupait son poste au ministère, d'un cancer et après avoir quitté, son poste, elle a fait une interview où elle expliquait un petit peu, la vision des gens par rapport au dans le monde du travail, par rapport au cancer et elle disait justement qu'en fin de compte, on a du mal à comprendre qu'une personne qui a eu un cancer a développé des nouvelles compétences et que plutôt que de vouloir étouffer, ces gens, il faudrait plutôt au contraire, leur donner leur chance et même voire les solliciter parce que par rapport à des personnes qui sont, je cite: «provisoirement en bonne santé», ils auraient beaucoup à apprendre et j'ai trouvé que de la part d'une ministre, du travail, ça prenait vraiment tout son sens. Ce que je regrette, c'est que ça n'a pas été au-delà et j'espère que d'autres s'en empareront pour poursuivre.